Thomas Sankara est une figure emblématique de l'histoire du Burkina Faso et de l'Afrique en général. Son parcours politique et ses idéaux continuent d'inspirer de nombreuses personnes au-delà des frontières de son pays natal. Né dans un contexte de lutte pour l'indépendance et d'aspiration à un avenir meilleur pour l'Afrique, il est devenu un symbole de résistance contre l'impérialisme et de lutte pour l'émancipation des peuples africains. Arrivé au pouvoir en 1983, à seulement 33 ans, le capitaine Sankara a lancé un projet de transformation radicale pour son pays. Il a d'abord symbolisé cette rupture avec le passé colonial en changeant le nom du pays, abandonnant le nom de la Haute-Volta pour celui de Burkina Faso, signifiant « la patrie des hommes intègres ». Cela marquait une volonté forte de réappropriation de son identité et une volonté de se détacher des influences étrangères. Très rapidement, Thomas Sankara a mis en place des réformes audacieuses. Il a pris des mesures contre l'impérialisme et les inégalités sociales qui caractérisaient son pays et le continent africain en général. L'une de ses premières actions a été la redistribution des terres excédentaires, permettant de relancer l'agriculture et d'améliorer la production alimentaire nationale. La politique agricole a ainsi permis de répondre à un besoin essentiel, nourrir la population du Burkina Faso. Le pays est devenu autosuffisant sur le plan alimentaire, un exploit notable pour un pays de cette taille et avec des ressources limitées. Sankara était un fervent défenseur de l'indépendance économique de son pays et de l'Afrique. Il rejetait fermement toute forme d'aide extérieure, persuadé que « celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés ». Il appelait donc à la solidarité africaine, à la consommation de produits locaux et à l'adoption des habits traditionnels, marquant ainsi sa volonté de renouer avec les racines culturelles africaines. En dépit de ses positions fermes et de ses idéaux révolutionnaires, Thomas Sankara n'a jamais cherché à se détacher du peuple. Au contraire, il s'efforçait de mener une vie simple, proche des gens. Contrairement à de nombreux dirigeants, il circulait dans des véhicules modestes et vivait de manière frugale, sans le confort ostentatoire des dirigeants traditionnels. Son salaire en tant que président ne dépassait pas 138 736 francs CFA, environ 201 €, une somme qui semblait symboliser son engagement envers la simplicité et l'égalité. Malheureusement, son rêve de voir l'Afrique émancipée et unifiée s'est brisé le 15 octobre 1987, lorsqu'il fut assassiné par un ancien camarade. La tragédie de sa mort a laissé une empreinte profonde dans l'histoire du Burkina Faso et au-delà. Après sa disparition, il ne restait de lui que quelques objets personnels, tels qu'une vieille Peugeot, un frigo, 3 guitares et 4 vélos. Ce détail poignant témoigne de la simplicité et de l'intégrité avec lesquelles il vivait.